avec Pascal Perry et avec Jérôme Jaffray. C'est à vous, Marie. Oui, bonsoir David, ravi de vous retrouver en effet avant cette grande émission spéciale animée par Darius Rochebin face aux Français. François Bayrou vous a-t-il convaincu? Émission en direct de l'Assemblée nationale où clairement ici au Palais Bourbon, l'effervescence est un peu retombée. Oui, parce que l'effervescence était à son plus haut à 15 h, au moment où François Bayrou a débuté son grand oral. On va parler du style François Bayrou avec mes invités, Pascal Perry, qu'on ne présente plus, éditorialiste économie, et puis évidemment ce grand témoin qu'est Jérôme Jaffray. On ne vous présente plus non plus, mais quand même un peu politologue, chercheur associé au Cevipof. Votre regard sera très important. Il a évidemment été question du budget, de la question très symbolique des retraites. On va évidemment y venir, mais d'abord avec vous, Jérôme, j'aimerais qu'on s'arrête sur le style François Bayrou. Durant des jours durant, son entourage nous a dit son discours, son grand oral, il l'écrit tout seul. Il n'y a que lui qui a la main. Qu'en avez-vous pensé d'abord? Écoutez, c'est pas le discours de sa vie. Ça n'était pas fait pour cela en réalité. C'est une construction politique que nous a faite François Bayrou, mais il y a mis un peu d'humour. Évidemment beaucoup de lui-même, de son propre parcours. Il nous a rappelé qu'il avait eu le bonheur d'enseigner, que c'était un des grands souvenirs de sa vie. Il n'a pas ajouté qu'il avait été agrégé de lettres classiques. Il a cité Henri IV, encore il a cité et toujours. Henri IV, vous avez raison. Il lui a consacré une biographie à grand succès. Et puis une fable de La Fontaine à la gloire des entreprises qui a dû toucher Pascal Perry au cœur. Et des formules aussi qui marquent. Les réseaux sociaux ne sont pas la réalité, mais comparer des enfants à des poireaux, bon, ça n'a pas forcément plu à tout le monde. Il a été un peu raillé sur le sujet, Pascal. Hein. C'est vrai que la formule n'était pas forcément la mieux choisie. Non, c'était pas la mieux choisie, puisque vous évoquez Henri IV. Il aurait pu citer la formule célèbre de son conseiller économique qui s'appelait Barthélemy de Laffemas et qui avait dit: François Bayrou pourrait le dire, les autos font les totaux. C'est-à-dire qu'il parlait des impôts, il disait les impôts trop élevés, finalement, c'est ça, hein, détruisent les rentrées fiscales. Et la question ne manquera pas de lui être posée, à mon avis, dans les jours qui viennent. Comment faites-vous pour boucler le budget? Et ça, on se la posera aussi ensemble. Vous parliez d'humour, en effet. Écoutons ce passage au début de ce grand oral, forme de clairvoyance du Premier ministre. Il sait néanmoins que son bail est précaire. Écoutez, il regarde les sondages de près, François Bayrou. Sur ces bancs, même parmi ceux qui sont violemment hostiles à ce que nous pensons ou à ce qu'ils croient que nous pensons, pas un ne trouve notre position enviable. Et 84% des Français jugent, paraît-il, que le gouvernement ne passera pas l'année. Et il m'arrive même de me demander où les 16% restants trouvent la source de leur optimisme. Il m'arrive de me demander où les 16% trouvent la source de leur optimisme. C'est ça aussi la patte de François Bayrou, Jérôme Jaffray? En tout cas, c'est la conscience, et le Premier ministre a voulu la faire partager. La caractéristique de cette période, c'est qu'un Premier ministre nommé n'a aucune idée de la durée pour laquelle il est à Matignon. Et alors vous me direz, c'était vrai de tous les Premiers ministres, mais ça dépendait du Président de la République. Et là, on l'a vu avec Michel Barnier, on le voit avec François Bayrou, ça dépend des députés. Et ça ne dépend même pas de l'avis des Français. Donc les 84% qui pensent qu'il ne passera pas l'année, c'est pas très important pour Bayrou. Ce qui compte, c'est est-ce que les députés le laisseront vivre un certain temps. Et c'est là toute la question. En effet, aux téléspectateurs qui nous écoutent, la sonnerie vient de retentir parce qu'il est pile 20 h et c'est donc la fin de la séance, sans doute la dernière de la journée, Pascal. Il appelle aussi à la fin de la conflictualisation de cette vie politique. C'était un message très important aussi dans ce grand oral. C'est vrai que sa survie dépend des parlementaires, mais je l'ai trouvé assez habile finalement parce que il prend à témoin l'opinion en disant ce que les Français
Et au fond, c'est un miroir. Hein. Ce que les Français nous demandent aujourd'hui, c'est de la stabilité, c'est de la continuité. Les Français sont excédés probablement par cette succession de crises. Ils citent de très nombreux exemples. On n'est pas capable de recruter aujourd'hui les fonctionnaires dont on aurait besoin. On ne peut pas investir pour la défense. Enfin, il y a une liste de sujets qui est importante, hein, qui concerne la vie quotidienne. Et je pense que le levier de l'opinion est un levier qui peut être efficace. C'est-à-dire que les Français peuvent se retourner vers leurs élus, quels que soient ces élus d'ailleurs, en leur disant, écoutez, bon, vous avez vos convictions, il y a malgré tout une hypothèque qui pèse aujourd'hui sur la vie de la nation, on voit bien que la vie économique n'est pas facile, on vous demande de faire un petit effort. Je pense que le Premier ministre parie